Les podcasts de mythes et légendes en question. Le secret des Templiers, ou la recherche du trésor oublié. Les indices cachés. L'air était extrêmement humide et épais dans cette très vieille bibliothèque du monastère de Beaufort en ruine et abandonnée depuis des siècles. Cette moiteur, dégageant une odeur âcre, était accompagnée d'un vent sifflant à travers les brèches des parois de l'abbaye. Les étagères poussiéreuses s'étendaient à perte de vue, remplies de livres anciens et de manuscrits jaunis par les années. C'était là que notre explorateur, Léon Lemercier, un historien passionné par les Templiers, avait découvert un indice inestimable dans un manuscrit oublié depuis des siècles. L'indice le conduisit à une église du XIIe siècle à Beaumont-en-Verdunois en France. C'est à l'intérieur qu'il trouva un mur orné d'un mystérieux symbole templier. Léon était convaincu qu'il cachait le secret du trésor légendaire de l'ordre. Il passa des semaines à décrypter les symboles et finalement, et par une nuit pluvieuse, il trouva l'indice final. Le trésor réside sous le manteau du gardien éternel. La quête alors pouvait commencer. Lemercier n'avait aucune idée de qui pouvait être ce gardien éternel, mais il savait qu'il devait suivre la piste de Saint-Jean d'Acre, où un groupe de nobles croisés était parti pour l'Anatolie centrale. Il se mit alors en route pour la Turquie, où il pensait trouver des réponses dans les archives des chevaliers templiers. Sa quête le mena dans un petit village isolé du nom de Bérankal, où il rencontra une femme mystérieuse, la belle Fatima, qui se trouvait être la consignataire de la poste du village. Fatima avait déjà entendu parler de la quête de Léon Lemercier, relayée par la presse spécialisée, et l'accueillit chaleureusement. Elle lui proposa de prendre le thé pour parler de cela, plus en avant. Ce thé était subtilement aromatisé à la figue noire d'été. Ce moment de détente permit de créer une certaine convivialité pour les deux protagonistes. Ainsi, elle lui raconta une vieille légende qui, selon les dires d'un templier mourant, aurait confié un secret à un dépositaire éternel, un secret qui serait maintenant caché sous le manteau de la statue d'un saint chrétien, dissimulé dans une crypte d'une ancienne chapelle copte. Léon et Fatima, qu'une certaine attirance naissante prenait forme, partirent donc pour la quête de cette statue. Leurs recherches, dans un premier temps, les menèrent à travers des paysages magnifiques du nord du pays. Plus de 3 semaines de périple les avaient conduits de village en village, où çà et là, ils glanèrent des indices précieux pour leurs recherches. Plus que déterminés, finalement, ils découvrirent la statue d'un saint dans une petite chapelle en ruine. Voici ce gardien intemporel se dressant, devant le regard de ce duo d'explorateurs. Là, sous le manteau du saint, ils trouvèrent une clé ancienne. Convaincus qu'elle ouvrait la voie vers le trésor, ils continuèrent leur quête. Ils se lancèrent dans une série d'épreuves périlleuses, résolvant des énigmes et déjouant des pièges, tout en étant poursuivis par les autorités ottomanes. La découverte du trésor. Finalement, la clé les conduisit à une grotte cachée dans les montagnes de Zagros en Anatolie. À l'intérieur, ils découvrirent un trésor d'une valeur inestimable. Des reliques anciennes, des manuscrits, des bijoux, et de l'or brillaient dans la lueur de leurs torches. Léon réalisa que le véritable trésor n'était pas tant la richesse matérielle que la connaissance et l'histoire qu'il contenait. Il décida de partager ses découvertes avec le monde entier, afin que le trésor des Templiers puisse être préservé pour les générations futures. La fin de la quête. La quête avait été longue et périlleuse, mais Léon et Fatima avaient réussi à percer le mystère du trésor des Templiers. Ils rentrèrent en France, où Léon écrivit un livre sur leurs aventures et sur les trésors découverts. Leur histoire devint célèbre, attirant l'attention des chercheurs d'histoire et des amateurs d'énigmes du monde entier. La quête du trésor des Templiers avait pris fin, mais elle laissa derrière elle un héritage d'aventures, de mystères et de découvertes. Léon et Fatima finirent par se marier, convaincus que certains secrets demeuraient encore cachés, attendant d'être découverts par des futurs esprits curieux et des nouveaux chercheurs passionnés. Ainsi, le trésor des Templiers continua de fasciner et d'inspirer, perdu dans les méandres du temps, attendant que de nouveaux aventuriers se lancent à sa recherche. Voici le premier podcast de MLQ, merci de votre indulgence pour cette toute première mouture d'un genre nouveau. Je suis en fait Lionel Vigneron, et je vais vous livrer un secret. Le prénom de la voix off de MLQ. Elle se nomme Mélinda.
Je vous dis peut-être à bientôt, pour un autre podcast format encore à tester.